Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre. En tout cas, quand je tourne ma vidéo, on est le 25. Et si vous ne savez pas ce qui se passe le 25 novembre, eh ben vous avez de la chance, je vais vous l'expliquer. Le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Violences sexuelles, des remarques sexistes, et ça va aussi jusqu'au féminicide. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'appuyer sur cette journée assez spéciale pour pouvoir faire cette vidéo. On va donc parler d'un sujet aussi vaste que le cinéma lui-même, la représentation des femmes à l'écran. Comment elles étaient filmées avant, comment elles sont filmées maintenant, mais surtout, qu'est-ce que ça montre de notre société. Et quand on parle du passé du cinéma, il est impossible de ne pas évoquer le male gaze. C'est ce fameux regard masculin théorisé par Laura Mulvey dans les années 70. L'idée est simple, dans un cinéma fait majoritairement par des hommes et pensé par des hommes, les femmes deviennent alors des objets de désir, des corps qu'on dénude de plus ou moins, très loin en fait des personnages complexes. Et dans ce fameux male gaze du début du cinéma, on retrouve le fameux Hitchcock. Dans Hitchcock, les femmes sont représentées d'une façon intéressante. Ce sont des femmes glaciales, souvent silencieuses, mais surtout contrôlées. Que ce soit Kim Novak dans Vertigo, Tippi Hedren dans The Bird, ou Grace Kelly dans Rear Window, ici ce sont des femmes qui sont désirées, observées, mises en scène comme des images ou un décor plus que comme des personnages. Et c'est Hitchcock qui va beaucoup influencer les clichés des femmes qu'on a même encore aujourd'hui. Notre cher Hitchcock a deux visions de la femme, c'est les femmes brunes et les femmes blondes. Voilà, donc je pense que vous avez compris, on va en venir. Chez Hitchcock, le premier type de femmes qu'il va représenter dans ses films seront les femmes au foyer. Les femmes qui sont à la maison, qui sont assez intelligentes pour savoir que dans leur vie, tout ce qui les importe, c'est les enfants et la bouffe pour leur mari. Donc pour les représenter au cinéma, on les reconnaît grâce à leur physique. Elles sont brunes, sans maquillage, sans rouge à lèvres. En fait, elles sont complètement effacées. Là, c'est même pas des personnages, c'est même pas le personnage de la femme du personnage principal. Non. C'est même pas une figurante, c'est juste un décor. Même un figurant a plus de lumière que ces femmes-là dans ces films. Et le deuxième type de femme qu'il va représenter, il va même beaucoup plus les représenter, si je dis pas de bêtises, c'est les femmes qui sont fatales. La femme qui est un peu bête, mais qui comprend que pour survivre, il faut donner son corps aux hommes. Qui est là que pour son image, pour son physique. Je pense que vous avez compris comment elles sont donc représentées dans ces films. C'est souvent des femmes blondes aux yeux bleus avec beaucoup de rouge à lèvres rouge. Avec Hitchcock, on est à fond dans les clichés sexistes. Un deuxième réalisateur qui est tout aussi connu que Hitchcock, Brian De Palma. Dans les années 70-80, Brian De Palma va donc continuer de propager cette tradition des femmes. Dans Body Double, Dressed to Kill ou même Scarface, les femmes sont hyper sexualisées. Elles sont fragmentées par un cadre et sont filmées comme des objets de désir autant que des cibles à abattre. Mon plus gros exemple pour que vous voyez ce que je veux dire, ça serait Scarface. Dans Scarface, la femme qui est le plus mise en avant, elle a le rôle de femme trophée. Vous ne savez pas ce que c'est une femme trophée? Je vais vous l'expliquer. Une femme trophée, c'est juste une femme qui prouve que tu as réussi. Dans certains films, et dans beaucoup malheureusement, beaucoup de femmes qui jouent ont pour rôle le rôle de femme trophée. Elles vont donc représenter un but chez notre personnage principal, et quand notre personnage principal va réussir à avoir cette femme qui va représenter la richesse, la gloire, la réussite quoi, il n'en aura plus rien à faire de cette femme. Voilà, c'est simple, efficace. Donc Brian De Palma nous donne une image de la femme qui donne envie, en tout cas chez les hommes. Nous avons parlé de Hitchcock, de Brian De Palma, mais pourquoi ne parlerons-nous pas de Federico Fellini? Oui, le grand réalisateur du film La Dolce Vita. Dans ces films, les femmes existent comme l'incarnation du fantasme masculin. Il les représente comme la muse, la tentatrice, la mère un peu coquine. Un autre grand réalisateur que je pense que vous devez aussi connaître, c'est Stanley Kubrick. Ici, on a le droit, pour une fois, à des personnages féminins marquants, mais parce qu'elles sont instrumentalisées. En effet, dans Barry Lyndon, on retrouve encore le concept de femme trophée. Dans Shining, on a le droit à la femme hystérique qui ne sait pas se contrôler. Puis dans Eyes Wide Shut, on a carrément le droit à la sexualité féminine, qui est le mystère du film, en tout cas le mystère de notre personnage principal.
c'est un peu tordu, on est d'accord. Pour ces réalisateurs, mais attention, je parle pas que des réalisateurs, je parle aussi beaucoup de cette société, en tout cas cette société de l'époque. Les archétypes féminins sont plus ou moins... On peut dire qu'elles ont des grands rôles, d'une certaine manière. Le rôle de la femme fatale, de la muse inaccessible, de la femme au foyer parfaite. On retrouve dans beaucoup de films hollywoodiens des années 40 à 60. Et pour finir, la victime sacrificielle. Ici, c'est clairement dans les thrillers, les drames. La femme qui sait pas maintenir sa bouche et qui est obligée de gueuler comme un putois. Les femmes n'étaient pas vraiment au centre de l'action. Au contraire, on les regardait, elles servaient de décor, on les sauvait parce qu'elles ne pouvaient jamais rien faire car elles sont incapables de réfléchir par elles-mêmes. Mais heureusement, à partir des années 70 à 80, tout change. Enfin, pas tout, mais une bonne partie quand même. Le cinéma accueille de plus en plus de réalisatrices. Donc grâce à ces réalisatrices, les personnages féminins gagnent en profondeur et surtout en intérêt. On va donc commencer par une réalisatrice française, Agnès Varda. Dans son film Cléo de 5 à 7, Varda change littéralement la place de la femme. Ici, la femme n'est plus un objet, mais le sujet d'elle-même. Tout se passe sur le regard de cette femme sur elle-même. Et ça, c'est rare qu'une femme se remette en question sur sa vie, parce que d'habitude, c'est les hommes qui le font pour elle. Le personnage de Cléo passe de femme objet à femme consciente. Une seconde réalisatrice du nom de Jane Campion va aussi changer les choses avec son film La leçon de piano. Dans ce film, on retrouve donc Ada, une fille silencieuse, mais qui possède une puissance intérieure bouleversante. Elle va explorer la sexualité féminine d'une toute autre manière. La sexualité féminine n'est plus un spectacle, mais un langage intime. On va passer à une troisième réalisatrice que vous devez sûrement connaître beaucoup, cette fois américaine, je parle donc de Sofia Coppola. Elle filme les femmes dans leur intériorité. Un de ses films cultes, The Virgin Suicide, suit des adolescentes qui sont bloquées dans un rôle que la société essaye de leur donner. En fait, Sofia Coppola, son cinéma, c'est clairement du female gaze. Et le female gaze, c'est pas du tout comme le male gaze, mais ça, on verra ça plus tard. Et nous parlons des réalisatrices qui ont changé les codes des rôles féminins au cinéma. Pourquoi ne parlerons-nous pas de Kathryn Bigelow? C'est la toute première femme à avoir gagné l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film Des mineurs. Ici, c'est du female gaze aussi, c'est-à-dire qu'elle nous montre un nouveau modèle. Des femmes capables de films masculins sans adopter le regard masculin. C'est donc maintenant que je vais vous expliquer ce qu'est le female gaze. Female gaze, c'est l'inverse du male gaze. Voilà, c'est pas du tout pareil, au contraire. Ici, c'est pas filmer les hommes comme les hommes filmaient les femmes avant. C'est de filmer d'une autre manière les femmes en acceptant l'image qu'on nous a donnée et montrer que cette image n'est pas la bonne image et que si on vous met cette image sur le dos, vous allez autant souffrir que ces femmes qui ont souffert pendant des générations. Ici, c'est trash, hein. Les femmes, elles en ont gros sur le cœur. Et ça, elles le montrent grâce à de nouvelles manières de le filmer. Des manières plus intimes, plus incarnées, centrées sur des émotions internes plutôt que sur une apparence. Et surtout, filmer la vulnérabilité, le regard et le vécu de ces femmes. On a enfin le droit à des héroïnes, à des anti-héroïnes, à des femmes ordinaires, des personnages brisés, drôles, puissants, mal à l'aise, qui ont le droit à un libre arbitre. Enfin bref, les femmes ont le droit d'avoir des rôles d'êtres humains. Et si grâce à ces femmes, on a réussi à changer l'image de la femme au cinéma, et elles ont aussi réussi à faire que les hommes changent leur manière de filmer les femmes. En premier, on va parler de Denis Villeneuve. Il est très connu dernièrement pour ses films Dune, avec Zendaya et Timothée Chalamet. Dans son film Arrival, il nous offre un personnage féminin complexe, mais pas que. Un personnage complexe, intelligente, nuancé, très loin des clichés. Pedro Almodóvar, un second réalisateur qui lui aussi change les codes de l'époque. Dans ses films, il rend hommage aux femmes. Volver, Tout sur ma mère, Parle avec elle. Ici, il donne aux femmes des rôles d'une richesse énorme, même plus que ses personnages masculins. Et on ne parlerait pas de féminisme dans le cinéma masculin sans parler de notre fameux Miyazaki. Miyazaki donne des rôles de femmes fortes et non sexualisées. On retrouve ça dans Chihiro, Mononoke, et ça c'est très rare, ce genre de rôle de femme forte, indépendante, qui peut se débrouiller par elle-même et qui peut faire des rencontres qui vont l'aider dans son aventure. Les films de Miyazaki, c'est clairement un modèle unique dans l'animation.
Et un dernier réalisateur pour la route que j'aime énormément, surtout grâce à son film Mommy, Xavier Dolan. On a le droit à des rôles féminins avec énormément de sensibilité. Et je parle pas de la sensibilité qui fait qu'on rabaisse des femmes, mais une sensibilité rare qui les rende puissantes. Je vous conseille Mommy, parce qu'il est trop bien ce film. Enfin bref, avec Dolan, on est aussi très loin du cliché des femmes sensibles qu'on avait à l'époque. Et aujourd'hui, la représentation des femmes n'est plus uniforme. Elle est multiple, elle est contradictoire, mais surtout, elle est de plus en plus puissante. On a donc le droit à de nouveaux archétypes féminins. Aujourd'hui, les héroïnes peuvent être donc complexes, comme je vous l'ai dit, fragiles, mais aussi puissantes, et carrément même des anti-héroïnes, autant que des monstres fascinants, tout en passant par la femme ordinaire et l'adolescente nuancée. On est très loin du stade de la femme parfaite, comme on voulait avant. On est de plus en plus dans la femme réelle. Mais même si le paysage change, les réalisatrices restent très peu nombreuses à Hollywood. Certains films utilisent encore la femme comme un décor émotionnel, et puis les blockbusters continuent d'une certaine manière de sexualiser leurs héroïnes. Mais la différence entre avant et maintenant, elle est énorme. C'est que maintenant, le public y voit ces choses-là. Mais surtout, les femmes ne sont plus silencieuses à l'écran ni dans la salle. D'une certaine manière, le cinéma évolue car nos regards évoluent, et si nos regards évoluent, c'est parce que le cinéma évolue. Voilà. Oui, je vous l'ai dit, ça est très philosophique. Avant, les femmes étaient un symbole. Aujourd'hui, elles sont un sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à une transformation du cinéma chez les femmes, qui fait qu'on a le droit à des personnages plus complexes, plus intéressants et surtout avec une psychologie beaucoup plus poussée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé le sujet intéressant, et je pense que je continuerai à faire ça quand il y a des dates importantes, de voir s'il y a un lien avec le cinéma, et si oui, vous aurez le droit à des vidéos comme ça. Voilà, bisous, ciao!